Au pied du mont Hermon se trouve Beit Jin, à près d'une heure de route de la capitale Damas. La ville a fait les gros titres au début de 2013, lorsque la filiale syrienne d'Al-Qaïda, accompagnée d'une faction rebelle locale, en a pris le contrôle, entamant ainsi une bataille de près de 4 ans. Mais lorsque le gouvernement syrien a conclu un accord avec les combattants locaux, ce qui a permis à Damas de reprendre le contrôle, les anciens habitants de ce qui était autrefois un district de 15 000 habitants ont commencé à rentrer chez eux. L'une d'elles était Ayman Abu Hadid. Ayman a maintenant 40 ans. Il a passé 4 ans au Liban en tant que réfugié. Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai fui pour sauver ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Je suis sorti à 4 heures du matin avec mes enfants. Ils étaient beaucoup plus jeunes à l'époque. Nous avons marché 7 kilomètres jusqu'à un point de contrôle de l'armée. Nous sommes restés chez mes beaux-parents pendant des semaines, puis nous sommes allés au Liban. Quand la famille Abu Hadid est rentrée chez elle, il est devenu évident que la guerre avait détruit tout ce qu'elle possédait auparavant. C'était jadis mon épicerie. Elle regorgeait de tout ce que vous pouvez penser. J'avais un petit atelier dans la pièce voisine où je préparais du yaourt pour le vendre. Et je suis revenu et c'était comme ça, en ruine. Ma maison a également été détruite, comme vous le voyez. Mais ici, la vie est beaucoup plus facile. Revenir dans un pays déchiré par la guerre pourrait ne pas sembler être un choix judicieux, mais pour la plupart des 3 millions de Syriens à l'étranger, c'est le moindre de deux mots, alors que pour d'autres, c'est tout ce dont ils rêvent maintenant. Toutefois, les difficultés économiques que traverse actuellement la Syrie et les craintes évidentes pour la sécurité rendent la décision difficile. Je suis rentré du Liban en avril dernier. Ensuite, j'ai trouvé un emploi de concierge dans cette école il y a presque 2 mois. Je passe 5 heures à nettoyer. C'est beaucoup plus facile ici. Je me lève à 7 heures et je marche 15 minutes pour me rendre au boulot. Au Liban, je devais me lever à 5 heures, puis passer 90 minutes sur la route, puis travailler comme un agriculteur jusqu'à 17 heures. Je pouvais à peine survivre alors que les organisations des Nations Unies payaient pour la scolarité de mes enfants. Je visais au jour le jour et pourtant je me débrouillais beaucoup mieux que les autres. Mais ici j'ai un salaire et je travaillais le week-end pour gagner un peu plus. Au moins je n'ai pas à payer de loyer et c'est beaucoup mieux pour mes enfants. Malgré tout, de nombreux Syriens estiment que le retour est une bonne chose, une chance de repartir à zéro et de panser les plaies de la guerre. À la mi-2018, les Nations Unies estimaient qu'il y avait plus de 5 millions de réfugiés syriens. Et comme les combats sont moins intenses, beaucoup devraient commencer à revenir. Le gouvernement syrien estime que près de 40 000 personnes sont revenues au cours des 3 derniers mois. Mais alors que la Syrie peine à obtenir le financement dont elle a besoin pour remettre l'économie sur les rails, beaucoup hésitent encore à rentrer chez eux.